L'entre-deux-guerres d'Orosmé, Bailleau et Éden. En 1920, il y a eu deux événements importants, la conférence de San Romeo ou de San Remo, où un comité supérieur composé des représentants britanniques, français, italiens, japonais, grecs et belges se réunissent et essayent de fixer le sort des provinces arabes de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Et le traité de Trianon, qui a été signé à Versailles par les puissances belligérantes de la Première Guerre mondiale. Donc, en 1921, il y a eu des accords franco-allemands et aussi un accord politique et convention militaire entre la Pologne et la France qui stipule une alliance défensive. En 1922, il y a eu la conférence de Cannes qui a décidé de mettre une réduction de la dette allemande en contrepartie d'une garantie anglaise du traité de Versailles. Et en 1923, il y a eu la création du mouvement scout éclaireuse et éclaireur israélien. Et actuellement, il est l'un des 5 grands mouvements scouts de la Fédération du scoutisme français. Et en 1924, il y a eu une alliance franco-tchécoslovaque, mais aussi une conférence de Londres où Ramsay MacDonald. En 1925, Gustav Stresemann envoie un mémorandum aux Alliés où il propose que le Royaume-Uni et la France pacifique des différends, que l'Allemagne garantisse les frontières de la zone rhénane. En 1926, il y a eu un certain nombre d'événements, mais les plus importants sont la fondation à Paris du comité. Le président du conseil, Aristide Briand, a été enlevé du pouvoir et a été remplacé par Édouard Herriot. Le soir même, Édouard Herriot a été renversé par les radicaux qui basculent à droite. En 1927, il y a eu la fondation des Croix de Feu, un mouvement d'anciens combattants. Et en 1928, le Parti communiste français adopte la stratégie classe contre classe, qui correspondait essentiellement à une socialiste. En 1929, le plan Young sur les réparations et les réductions Owen Young. Et en 1930, le général russe blanc Alexandre Koutchipov est enlevé de Paris en Russie soviétique. Problèmes économiques mondiaux et leurs conséquences en France dans les années 1930. Récapitulatif mondial des conséquences de la Première Guerre mondiale. Les destructions matérielles, habitations détruites, terres agricoles ravagées, usines, mines sont très importantes et touchent inégalement les pays. L'Europe occidentale décline tandis que d'autres pays s'affirment comme des puissances économiques nouvelles telles que le Japon. La sortie de la guerre a été difficile pour certains pays comme les États-Unis. L'agriculture américaine s'était fortement développée pour exporter dans les pays de l'entente. Les États-Unis menacent la suprématie économique de l'Europe. Sa production industrielle a fortement augmenté. Le secteur automobile devient le plus important, les chantiers navals multiplient par 10 leur production et le stock d'or américain progresse et constitue la moitié du stock mondial en 1919. L'Allemagne est attribuée la responsabilité de la guerre et doit verser 132 milliards de marks d'or aux nations ayant subi des dommages, la France recevant la plus grande part. À sa sortie, les États se trouvent à un niveau inconnu d'endettement. L'Allemagne, la France et l'Angleterre doivent tous les États-Unis. Et de plus, la France doit aussi l'Angleterre de l'argent.